et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit doudou. Donc on a une attache tétine ici, une attache sucette ici sur le bas. Ses petites oreilles, son petit nœud ici. Après le visage, vous ferez ce que vous souhaitez. Et vous allez voir, il est très simple à réaliser. Pour réaliser ce doudou, il nous faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 30 cm par 30 cm. Il nous faut ensuite deux morceaux de tissu d'une couleur et deux morceaux de tissu d'une autre couleur de la même mesure, 15 cm par 15 cm. Ensuite, pour faire les oreilles, il nous faut un morceau de tissu, alors moi j'ai pris du blanc et du tissu extérieur, de 15 cm par 15 cm. Pour la tête, il nous faut deux morceaux de tissu, alors moi j'ai pris deux tissus blancs, de 15 cm par 15 cm aussi. Pour faire le nœud, il nous faut un morceau de tissu, donc j'ai pris le tissu à pois que j'ai déjà ici, de 10 cm pardon, par 20 cm. Ensuite, il nous faudra un morceau de ruban de 30 cm et un bouton pression, comme ça, et de la ouate pour remplir la tête. Pour commencer, je vais garder les 4 morceaux de tissu à pois. Donc j'en ai deux d'une couleur et deux de cette couleur. Donc, ce qu'on va faire, on en prend un de chaque couleur. Et on va les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien de partout. Et on va mettre des pinces ici en haut. J'ai bien mis mes pinces ici en haut. Donc si j'ouvre, ça donne ça. J'ai bien mes deux couleurs différentes. Et je vais faire exactement pareil avec les deux autres morceaux de tissu. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Et je mets des pinces en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Les deux coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant j'ouvre mes tissus. Ici aussi, hop, j'ouvre. Et je vais les positionner l'un sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, mais je vais inverser, c'est-à-dire que là j'ai mon tissu qui est foncé et là le plus clair. Et à l'inverse, je vais mettre mon tissu plus foncé ici sur le clair et le plus clair sur le foncé. J'ouvre mes coutures du coup pour bien l'aligner. Hop. Et hop. Je mets une pince. Et je vais mettre des pinces tout le long sur le côté ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici de ce côté. Donc j'ai bien cousu mon tissu, j'en ai profité pour ouvrir toutes mes coutures et passer un coup de fer, voilà, pour les aplatir de chaque côté, comme ça. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici, tout le long, j'allonge mon point à 3,5, je fais pareil à 5 mm de ce côté et pareil ici et ici. Donc j'ai bien fait mes surpiqûres de partout. Maintenant je laisse ce morceau de tissu de côté. Je vais prendre une feuille. Moi je vais prendre un petit bol qui fait 10 cm de diamètre. Si vous avez un compas, prenez votre compas, ce sera parfait. Et donc je vais tracer mon cercle. Je laisse de l'espace en bas parce que on va rajouter un petit peu ici. Maintenant que j'ai tracé mon cercle, je vais poser ma règle ici, donc à 5 cm du bord, vu que mon cercle fait à peu près 10 cm. Et je vais tracer une ligne ici à l'intérieur et je descends jusqu'en bas. À partir de la ligne tracée, je vais mesurer 3 cm de chaque côté et je vais remonter jusqu'au cercle. Comme ça, jusqu'à toucher mon cercle. Et je trace
une ligne. Je fais pareil de ce côté, je pars du milieu et je fais à 3 cm. Je touche mon cercle et je descends. Donc ça donne ça. Maintenant je vais découper. Donc je découpe ici, je découpe comme ça le cercle et je retombe ici. On laisse tout ça. Maintenant que j'ai bien découpé mon patron, je prends un des deux morceaux de tissu blanc pour la tête que j'ai gardé pour la tête. Donc je vais le positionner envers vers moi. J'ai l'envers, je vais positionner donc mon patron. Je l'accroche. Je mets des épingles pour le maintenir. Et maintenant je vais tracer les contours. Donc je trace avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou avec une craie, peu importe. Voilà, hop, j'ai tracé. Maintenant j'enlève mes épingles. Maintenant on va dessiner avec notre crayon qui s'efface ou une craie pour commencer notre petite tête. Donc tout en sachant que cette partie basse sera cousue à l'intérieur donc du doudou, de façon à maintenir la tête sur le doudou pour pas qu'il y ait de risque. Donc toute cette partie on l'oublie. Donc déjà hop, je trace dessus. Et bien sûr notre tête sera plus petite d'1 centimètre vers l'intérieur. Donc par rapport au milieu, un petit peu plus bas que le milieu, je vais tracer donc mon nez. Donc pour ça, je fais un petit triangle à l'envers. Comme ça, tout bête. Ensuite, je descends un petit peu sur la pointe de mon triangle. Et ensuite, je fais un petit trait vers le bas. Comme ça. Comme un petit bonhomme. Vous voyez, comme ça. Après, je prends une pièce de 1 centime, pas plus grosse parce que sinon les dimensions ne vont pas aller, et je vais la positionner donc sur la pointe ici de mon petit bonhomme qu'on a tracé, et je vais relever de façon à avoir cette forme-là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc moi c'est le dessin que j'ai décidé de faire sur le doudou. Mais ensuite si vous voulez faire un autre dessin, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Là pour le coup, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté ici. Ensuite, je prends toujours ma pièce de 1 centime. Et je vais faire les yeux cette fois-ci. Donc je vais faire les yeux ici. Je vais tracer la moitié de la pièce, enfin pas la moitié, un peu moins de la moitié de la pièce, comme ça, vous voyez, une demi-lune, et je vais me positionner par-dessus et je vais tracer l'autre partie de la demi-lune. Donc moi j'ai décidé de faire ces yeux-là, mais ensuite vous faites vraiment, comme je vous ai dit, ce que vous souhaitez, hein. Là par contre, je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais tracer un demi-cercle, enfin un petit peu moins d'un demi-cercle, une demi-lune. Voilà, et je vais tracer l'autre demi-lune. Donc là, vous inquiétez pas, hein, on trace toujours avec notre crayon qui s'efface. Donc si vous voyez que ça ne va pas, que vous avez mal tracé, c'est pas grave, vous reprenez, vous avez passé un petit coup de fer et vous reprenez. Donc vous voyez, moi j'ai déjà mes deux yeux. Donc je ne vais pas tracer le reste parce que le reste je vais le faire au crayon directement vu que ce sera les moustaches et puis les petits cils. Donc ça, maintenant je laisse ça. Ça c'était le plus dur à tracer. Donc maintenant je vais prendre mes petits marqueurs pour textile. Donc c'est des stylos qui, on peut passer à la machine, notre petite doudou, vos vêtements, ce que vous voulez. Donc ça partira pas. Donc maintenant je vais repasser hop, sur mes yeux. Donc là vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Mais là, cette fois-ci, on fait attention parce que du coup, cette couleur restera sur notre tissu. J'ai tracé mon premier œil. Je fais pareil sur le second.
Maintenant, je vais tracer mon nez. Je vais le colorer. Je trace tous les traits que j'ai tracés au crayon. Voilà. Maintenant, je vais tracer mes petites moustaches. J'en fais 3 de chaque côté. Mais là, c'est pareil, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Voilà mes petites moustaches. Maintenant, je vais faire l'intérieur de mes yeux. Donc, moi, je les veux ouverts, mes yeux. Donc, je vais prendre du bleu. Et je vais juste faire une petite boule ici. En laissant du blanc. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais faire mes cils. Hop. Et donc, pour les cils, hop, je reprends le rose. Et je fais mes cils ici, pareil ici. Ici aussi. Et voilà. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour effacer donc les marques de crayon juste ici sur la tête de mon dessin, enfin sur la tête, hein, pas le contour. Enlever les petites traces sur mon petit dessin, les petites traces de crayon. Maintenant, je le laisse de côté avec l'autre morceau de tissu. Et je vais reprendre mon morceau de feuille. Je vais mesurer sur un des côtés 2,5 cm. Je vais tracer une ligne. Et je vais replier ma feuille sur ces 2,5 cm. Voilà. Maintenant, je vais mesurer, en partant du bas, 12 cm. Et je vais tracer à nouveau une ligne sur mon petit pli ici. J'ai bien ma marque ici à 12 cm. J'ai mon pli, vous voyez, ici vers l'intérieur. Et maintenant, je vais tracer mon oreille. Donc pour ça, toujours à main levée, je fais un arrondi. Et je redescends. Tout en laissant un espace ici d'environ 1,5 cm. Voilà. Et maintenant, je vais découper donc comme ça. Pour avoir le patron de mon oreille. Donc, je tiens, hop. Et si j'ouvre, j'ai donc ma petite oreille. Donc maintenant, je vais prendre mes tissus pour faire mes oreilles. J'ai repris mes petits tissus. Maintenant, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça. Je vais prendre mon patron de mon oreille. Je le mets sur un des côtés. Je vais mettre une épingle pour maintenir mon tissu et l'oreille. Et je vais tracer les contours de mon oreille. Donc je m'aligne bien ici et je trace le contour. Voilà. Maintenant, j'enlève, je remets ma petite épingle et je fais pareil juste à côté pour la seconde oreille. Je mets à nouveau une épingle et je trace les contours. Pareil. Voilà, maintenant que j'ai tracé les contours, j'enlève
la deuxième épingle et je la repositionne ici pour prendre mes deux tissus ensemble. Maintenant, je vais coudre au point droit sur la ligne, les lignes que je viens de tracer. Donc, je laisse ouvert ici en bas de façon à pouvoir retourner mes oreilles et je fais pareil ici de ce côté. J'ai bien cousu mes petites oreilles, donc maintenant j'enlève mes épingles et je vais les découper à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Donc, je découpe tout le tour et je fais attention de ne pas découper, bien évidemment, ma couture. Maintenant que j'ai découpé donc mes petites oreilles, je vais les retourner. Donc je passe par l'ouverture du bas et je vais doucement pour pas casser mes coutures et je pousse de façon à retourner mes oreilles et je sors bien tous les angles et tous les arrondis. Donc j'ai bien retourné mes petites oreilles. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Mes petites oreilles donc sont bien cousues, j'ai bien fait mes surpiqûres tout le tour. Donc maintenant je les laisse de côté et je reprends le morceau de tissu avec la tête et l'autre morceau qui va avec. Et cette fois-ci je vais retourner et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc moi, alors je vais mettre des épingles pour les maintenir ensemble. Hop. Donc moi je vois à travers mon tissu la forme du contour. Si vous ne voyez pas, vous repartez avec votre patron, vous repartez de la base ici, donc vous alignez bien là où vous avez mis tout à l'heure pour que votre visage soit bien au bon endroit. Allez, je vais le faire pour vous montrer. Et vous remarquez du coup à nouveau les contours de la tête. Voilà, hop. Si vous vous fiez en bas, vous allez être forcément au même endroit. Hein. Vous alignez bien sur le bas par rapport à l'intérieur et vous allez être correctement. Donc maintenant, j'ai mis mon épingle, je vais en rajouter une seconde et je vais découper. Donc sur le trait que je viens de tracer, je découpe mes deux tissus ensemble. Tout le tour. On va doucement pour que ce soit bien découpé, bien arrondi. Et je découpe jusqu'en bas. Tout est découpé, donc maintenant je vais enlever mes épingles de façon à positionner mes petites oreilles. Donc je garde ce morceau de tissu, celui qui n'est pas dessiné. Donc j'ai l'endroit de mon tissu ici. Je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Et j'ai le milieu ici, je le marque, je fais une petite marque au crayon ou alors une petite marque, enfin au crayon qui s'efface bien sûr, toujours. Et donc maintenant je vais prendre mes oreilles. Donc mes oreilles, je ne vais pas les positionner comme ça, je vais les replier légèrement sur elles-mêmes comme ça, vers le milieu, vous voyez, comme ça. Et je vais les positionner. Donc j'ai mon milieu de mon tissu ici, je vais les positionner juste après, environ 1 cm après le milieu de mon tissu. Je vais mettre des pinces pour les maintenir. Il faut bien qu'elles soient fermées, hein. Faut bien qu'elles soient comme je les ai mises ici. Je fais pareil pour la seconde oreille, je la replie sur elle-même ici en bas. Il faut bien que vos oreilles soient dans le même sens que moi, comme ça, hein. Parce que ça, c'est ce qui va se voir à l'avant ici. À l'avant dans notre lapin. Donc, je me place toujours à 1 cm après ma marque. Je mets ma pince de façon à tout prendre ensemble. Et je vais faire une couture au point droit. Ici, à 5 mm du bord du tissu. Oh, pardon. Ici, à 5 mm du bord du tissu. Et ici aussi, à 5 mm du bord du tissu. Bien cousu donc mes oreilles, maintenant je vais les rabattre l'une sur l'autre de façon à ce qu'elles ne me gênent pas pour la suite de la couture. Donc je les rabats comme ça, je vais mettre une épingle pour prendre mes deux oreilles ensemble, tout simplement comme ça. Voilà. Et maintenant je prends donc le morceau avec mon petit visage et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout, je vais mettre des pinces tout le tour.
sauf en bas. On met des pinces tout le reste. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici. Donc c'est pour ça que je vous disais de bien rabattre vos petites oreilles de façon à pas les coudre, à pas coudre la longueur des oreilles. Donc on coud ici, et on redescend jusque là en bas. On laisse notre ouverture ici de façon à pouvoir tout retourner et puis remplir après avec de la ouate. Maintenant que j'ai cousu donc tout le tour à 1 cm du bord, je vais découper à l'aide de mes ciseaux cranteurs tout le tour. Je fais attention de ne pas découper bien évidemment mes coutures. J'ai découpé le surplus de tissu, donc maintenant je vais tout retourner délicatement. Donc maintenant que j'ai bien cousu et retourné ma tête de lapin, je vais la remplir. Donc pour ça, je prends ma ouate, j'ai mon ouverture toujours ici en bas et je passe ma ouate à l'intérieur. Je le remplis jusqu'à ce que la tête soit bien dodue, bien remplie. Donc j'ai fini de remplir la petite tête, donc j'ai laissé ici le bas sans ouate bien sûr. Maintenant je vais prendre mon morceau de tissu, celui qu'on a cousu au tout début, et je vais le positionner comme ça face à moi. Je vais mesurer la taille d'ici, la largeur que j'ai. Alors moi j'ai 4 cm et demi. Alors je vais mesurer en partant du milieu. Sur la diagonale, je vais mesurer 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté. Et je vais tracer un trait. Donc je suis bien positionnée sur la diagonale. Je mesure 2 cm ici de ce côté et 2 cm de ce côté. Et je trace une ligne. Voilà, vous voyez, j'ai bien ma ligne ici, sur le milieu. Donc maintenant, à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir cette ligne. Donc on va doucement, je vais juste ouvrir ici de ce côté, ici aussi. Et ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Je replie bien mon tissu. Hop. On fait attention, on va doucement. Voilà, je me suis fait une petite entaille au milieu. Et je vais passer maintenant mes ciseaux de façon à ouvrir juste ma marque, ma ligne que j'ai tracée. Voilà. Donc, j'ai bien ouvert ici la ligne. Maintenant, je prends la tête. J'ai bien mis la mousse à l'intérieur. Et je vais glisser la tête comme ça dedans. Je la centre bien. Voilà, on laisse dépasser. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord du tissu, de façon à bien maintenir tous mes tissus ensemble, et donc ma tête à l'intérieur de mon doudou. Donc maintenant que j'ai bien cousu donc la tête à mon tissu, elle tient bien, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon morceau de ruban de 30 cm et je vais simplement le doubler, comme ça. Je le double et je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 de façon à le maintenir comme ça. Maintenant que mes coutures sont faites, je reprends mon petit lapin et je vais donc positionner l'attache sucette là où vous voulez en fait. Moi je vais le positionner ici sur un des côtés comme ça. Donc je vais le positionner à peu près au milieu. Je mets une pince. Donc ici j'ai le côté qui est moche et ici j'ai le beau côté, le côté qui a été replié. On est bien d'accord. Donc moi je vais coudre simplement ce côté-là à 5 mm du bord du tissu et je vais passer plusieurs fois. Maintenant que j'ai bien cousu donc l'attache sucette ici, je vais prendre le dernier morceau de tissu qu'il me reste et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, comme ça.
Je tire sur mes tissus. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces du coup tout le tour. On met bien la tête du lapin à l'intérieur, l'attache sucette également, tout à l'intérieur. Et on s'aligne comme ça tout le tour et on met nos pinces. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour, mais j'ai laissé ici une ouverture. Donc c'est un endroit qu'on ne va pas coudre. Enfin, je vais quand même coudre jusqu'ici. Je vais laisser une ouverture d'environ 10-12 cm. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais coudre à 1 cm du bord. Je pars d'ici. Je couds ici, ici et ici. Et je vais m'arrêter à ma dernière pince de façon à avoir mon ouverture ici. Donc j'ai bien fait ma couture tout le tour et j'ai laissé donc une ouverture ici sur le bas. Maintenant je vais juste casser mes angles en faisant bien attention de ne pas découper mes coutures. Je casse les 4 angles, hop et hop. Et maintenant je vais simplement tout retourner et bien sortir les angles. Donc j'ai tout retourné et maintenant j'ai encore mon ouverture ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je tire sur mes tissus de façon à bien les positionner l'un sur l'autre. Je m'aligne et je mets des pinces pour bien maintenir le tout, pour plus que ça bouge. Et maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour de mon petit doudou. Donc on va bien placer. À chaque fois qu'on va tourner, on place bien notre tissu bien correctement. Les tissus bien l'un en face de l'autre. Donc je vais faire ma couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Donc j'ai bien cousu tout le tour. Du coup ça a refermé l'ouverture qu'il y avait. Maintenant, donc soit, là c'est vraiment comme vous le souhaitez, soit vous laissez votre doudou comme ça, le tissu du bas comme ça, soit comme moi, vous préférez qu'il soit maintenu. Donc pour ça, je vais toucher, hop. Et là je sens, vous voyez, le petit bout du bas de la tête du lapin qui dépasse. Et là je vais juste faire un petit point, mais vraiment un petit point à la machine, de façon à bien serrer les deux tissus ensemble avec le bas de la tête de lapin. Vous voyez, vous pincez et vous faites juste une petite couture de 1 ou 2 cm, ça suffit amplement. Donc voilà, mon petit point de couture est bien fait ici. Donc maintenant, tout tient ensemble. Donc maintenant, il nous reste à positionner hop, notre bouton pression pour l'attache tétine. Donc je vais prendre ma règle et en partant du haut ici, je vais mesurer 3 cm et demi et je vais faire une petite marque sur le milieu du ruban. Voilà. Maintenant, je prends la petite pointe comme ça et je vais la passer sur la marque que je viens de faire. Donc, je m'aligne bien, je me mets bien au milieu, je passe dessous et je fais sortir la petite pointe comme ça. Maintenant, je prends cette partie-là et je vais la positionner par-dessus. Tout simplement. Et je vais prendre ma pince pour sceller le tout. Donc maintenant, je passe ma pince dessous. Hop. Et j'appuie de façon à bien sceller cette première partie de bouton pression. Ensuite, je vais rabattre mon tissu et voyez, je vais laisser une bonne partie ici, environ 1,5 cm au-dessus, de façon à bien pouvoir enlever et remettre notre bouton pression. Et je vais faire une petite marque là où tombe le bouton pression. Voilà. Donc j'ai fait ma petite marque ici. Maintenant, je prends la seconde partie de bouton pression et je vais la glisser ici derrière la seconde pointe et je transperce là où j'ai fait ma marque. Maintenant, je prends la dernière partie de bouton pression et je vais la positionner dessus, au-dessus de mon petit pic.
Voilà, et je prends ma pince et je scelle le tout. Et voilà, mon bouton pression est bien positionné. Donc maintenant, je peux bien mettre ma tutute à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du petit nœud. Donc j'ai pris le morceau de tissu pour le petit nœud. Et là-dedans, je vais découper 2 morceaux de tissu de 6 cm par 5 cm. Je trace, hop, il m'en faut 2. 6 par 5. Et je vais les découper. Donc maintenant que j'ai découpé mes 2 petits rectangles, je vais les superposer, mais endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Et je vais coudre tout le tour. Donc je vais mettre des pinces, bien évidemment, et je vais coudre tout le tour à 1 cm du bord, mais vraiment de partout. Pas besoin de laisser d'ouverture. Donc j'ai bien cousu mon rectangle et maintenant je vais découper tout le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Je fais attention de ne pas découper les coutures. Et voilà. Maintenant je vais, vous voyez, on va enlever, séparer les 2 tissus comme ça. Et je vais juste faire une petite ouverture sur l'un des 2 morceaux au milieu. Donc je fais une petite ouverture, hop. Pas une grande, hein, 2 cm suffisent. Et je vais tout retourner et bien sortir mes angles. Donc maintenant que j'ai bien retourné mon petit carré, j'ai mon ouverture ici, enfin mon petit rectangle, j'ai mon ouverture. Donc maintenant je vais juste le froisser comme ça sur le milieu. Je prends du fil, alors peu importe lequel, hop, et je vais enrouler mon fil autour de mon nœud sur le milieu. Je l'entoure et je fais plusieurs fois le tour de façon à bien le maintenir. Voilà, je pense que c'est assez. Hop, je coupe mon fil et j'ai déjà la forme du nœud. Donc maintenant, je reprends mon petit doudou et je vais positionner le petit nœud là où vous le souhaitez. Donc moi, je vais le mettre ici près de son oreille, de celle-ci. Et je vais simplement faire un point de couture ici, à l'intérieur, vous voyez, là où on a mis du fil tout autour pour former notre nœud. Je vais faire un point de couture ici, de façon à bien maintenir mon petit nœud sur l'oreille. Et voilà, j'ai bien cousu le petit nœud à l'oreille. Donc notre vidéo est terminée, notre petit doudou est prêt à faire plaisir à un petit bébé ou à un enfant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!